chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la guerre économique, c'est-à-dire la guerre autour du gaz naturel russe. Nous allons décrypter un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de comprendre les enjeux économiques autour de cette guerre, ce qu'on ne dit pas, mais aussi vous pourrez justifier les comportements des uns et des autres. Alors, chers amis, avant de commencer, je vous dirais de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Comment le gaz russe parvient-il à l'Europe? Il y a 3 gazoducs en service. Le premier est Broderwood, qui est le gazoduc le plus long au monde avec plus de 3000 km. Il part du sud-est de la Russie pour l'Allemagne, en franchissant l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque. Le second gazoduc est Yamal Europe, qui part de Torjok en Russie pour l'Allemagne, à travers la Biélorussie et la Pologne. Le troisième gazoduc est Nord Stream 1, un peu plus au nord, qui part de Vybor dans l'Oust-Louga en Russie pour l'Allemagne, à travers la mer Baltique. Il est long de 1230 km avec un diamètre de 1220 mm et une capacité de 55 milliards de mètres cubes. Ces 3 gazoducs sont en service, c'est-à-dire fonctionnent actuellement en plein régime. Il y a un 4e gazoduc qui est Nord Stream 2, qui n'est pas en service et qui a coûté plus de 10 milliards d'euros et qui est la propriété de Gazprom. Nord Stream 2 a été calqué sur Nord Stream 1. Il transite entièrement par la mer Baltique et est long de 1230 km. Avec un diamètre nettement supérieur à Nord Stream 1, il double la capacité de Nord Stream 1, c'est-à-dire qu'il tourne autour de 110 milliards de mètres cubes. La construction de ce gazoduc est achevée, mais il a été mis sur pause suite à la crise actuelle. Il est important de bien comprendre que l'idée de la construction de Nord Stream 2 est la suivante. La Russie étant en délicatesse avec les principaux pays par lesquels transitent ces gazoducs, c'est-à-dire l'Ukraine et la Pologne, la Russie a donc décidé, avec l'appui de l'Allemagne, de construire Nord Stream 2 pour remplacer Broderwood et Yamal Europe. Dès le départ, les États-Unis et leurs alliés, notamment la Pologne et l'Ukraine, se sont opposés au projet pour 2 raisons. Première raison, les États-Unis produisent du gaz de schiste qu'ils souhaiteraient vendre à l'Europe. En ce moment, ils exportent déjà ce gaz de schiste en Europe, qui arrive dans des tankers sous sa forme liquéfiée, mais en petite quantité. Ils souhaitent une exportation massive, mais le problème est que ce gaz, lorsqu'il arrive, il doit être déliquéfié. Actuellement, en Europe, il n'y a aucun port doté des infrastructures nécessaires pour une telle procédure. Il va falloir construire des infrastructures adaptées. Il faut minimum 3 à 4 ans pour mettre sur pied ce type d'infrastructure. Alors les États-Unis y voient en Nord Stream 2 une concurrence sérieuse qui les désillusionne de leurs ambitions. Les États-Unis y voient aussi en Nord Stream 2 une arme géopolitique au service du Kremlin. Il faut noter que durant toute la construction de ce gazoduc, les États-Unis ont passé tout leur temps à placer des obstacles qui étaient constamment surmontés par l'Allemagne et la Russie. C'était un véritable jeu de puzzle entre l'Allemagne et la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre. Les pays par lesquels transitent ces gazoducs signent des contrats de plusieurs années avec la Russie afin de percevoir des frais de transit. C'est un peu comme lorsque vous survolez un territoire, vous payez les droits de survol de ce territoire. Ou lorsque vous utilisez une autoroute payante, vous payez les frais d'utilisation de cette autoroute. Ces contrats sont parfois très faramineux. Par exemple, en 2020, l'Ukraine a encaissé 2 milliards de dollars comme frais de transit. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien pourquoi l'Ukraine et la Pologne peuvent s'opposer au projet Nord Stream 2. Autre chose, c'est aussi une garantie d'accès au gaz pour l'Ukraine, ce qui est un double avantage. Rappelons que Nord Stream 2 a été le rêve de Vladimir Poutine.
puisqu'avec Nord Stream 2, il optimiserait le processus d'acheminement et de vente du gaz russe. Il réaliserait une économie de plus de 1900 km de parcours, ce qui engendrerait la réduction des frais de fonctionnement. Il éviterait de payer les frais de transit qui coûtent excessivement cher. Tout ceci permettrait de proposer à l'Europe un gaz à prix nettement inférieur au prix actuel. Alors, mes chers amis, on se pose bien évidemment la question de savoir pourquoi, malgré la guerre en Ukraine, malgré les sanctions occidentales, les 3 gazoducs continuent à fonctionner à plein régime. Ceci s'explique par la forte dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Rappelons que près de 50% du gaz utilisé en Europe provient de la Russie. Et le président Zelensky, qui est pourtant en guerre contre la Russie, pourquoi ne ferme-t-il pas le robinet du gazoduc qui passe par l'Ukraine? Il demande plutôt aux pays de l'Union européenne de fermer leurs entreprises en Russie et d'arrêter d'utiliser le gaz russe. Mesdames et messieurs, je vous laisse réfléchir et comprendre. La rhétorique utilisée par les États-Unis est celle de dire qu'ils souhaitent livrer leur gaz à l'Europe pour empêcher l'Europe d'être dépendante du gaz russe. Mais même si cela arrivait, ça voudrait juste dire que l'Europe serait passée de la dépendance russe à la dépendance américaine. Loin de là toute idée d'indépendance énergétique prônée par l'Union européenne. Alors, chers amis, c'est toujours génial de passer ce moment de décryptage avec vous. On reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mettez un pouce bleu. Activez la cloche de notification. Faites vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur un autre sujet.